On va commencer. Ici, il y a le passé composé de verbes. Attention, le passé composé, quand on dit, je vais vous expliquer deux choses différentes pour ne pas mélanger. Le passé composé des verbes, parfois on voit bien ça et je fais exprès. Je vous explique avant des corrections, donc je vous explique bien. Normalement, on ne dit pas les passés composés des verbes, mais plutôt le participe passé de verbe. Quelle est la différence entre les deux? Le passé composé, c'est quand il s'agit, donc, on a un sujet, on a un auxiliaire, être ou avoir, ça dépend du verbe et du contexte, et ensuite on a le participe passé. Quand il s'agit seulement du participe passé du verbe, je suis en train de parler d'un verbe principal. Donc attention pour ne pas mélanger les deux. D'accord? Donc, quand on parle, ici, je fais exprès parce que je vois beaucoup de vidéos écrites dans la description, écrites comme ça. Donc, le passé composé des verbes, c'est plutôt sujet plus auxiliaire plus verbe. Le participe passé. Quand il s'agit seulement de participe passé, donc boire, quel est le participe passé du verbe boire? Donc, c'est ça qu'on va travailler. D'accord? En sachant qu'il y en a des verbes du premier, deuxième et troisième groupe. Le premier groupe, il s'agit de tous les verbes qui finissent en ER, sauf le verbe aller, c'est un verbe irrégulier. Pourtant, la règle, c'est la même. On va supprimer le R et on va ajouter l'accent aigu. Quand il s'agit de verbes du deuxième groupe, ici, il n'y a aucun, mais ce sont les verbes considérés réguliers qui finissent en IR. Donc, on supprime le R tout simplement. Et tout le reste, les verbes qui finissent en RE, tous les verbes qu'il y a OIR, sont des verbes irréguliers et là, ils appartiennent tous au troisième groupe. Donc, pour que l'on ne mélange pas trop, je vais vous donner les deux en sachant qu'il y a certains verbes qu'on conjugue seulement avec avoir, d'autres qui se conjuguent seulement avec être. Et il y a certains verbes, très peu, qui se conjuguent avec les deux. Et bien évidemment, dans un contexte d'exercice de conjugaison, on donne le participe passé, on ne fait pas d'accord. Par contre, dans une vraie phrase, au quotidien, quand on va s'exprimer à l'oral, il faut regarder le contexte parce que si j'ai un complément d'objet direct qui a été déplacé dans ma phrase, donc là, j'aurai les deux. Boire. Le verbe boire, le participe passé, c'est bu, bu. C'est très courant pour le verbe du troisième groupe, cette terminaison en U. Ici, je fais une phrase au passé composé. Normalement, mon auxiliaire, c'est le verbe avoir. Donc, je peux dire bu. Donc, par exemple, j'ai bu quelque chose. Par exemple, j'ai bu un verre de vin, j'ai bu un café, j'ai bu du lait, j'ai bu du thé. Donc là, j'ai bu quelque chose avec le verbe avoir. Le verbe manger. Le verbe manger, c'est un verbe régulier. Donc, pour le verbe régulier, c'est un peu plus simple. Il faut juste supprimer le R et ajouter un accent aigu. Donc là, on aura manger. Manger. Quand il s'agit du participe, ici, c'est le participe passé. Quand j'ai une phrase, l'auxiliaire, c'est l'auxiliaire avoir. Donc, par exemple, j'ai mangé. Par exemple, j'ai mangé de la salade, j'ai mangé une pizza, j'ai mangé avec ma mère. Donc, on peut avoir plusieurs compléments différents. Ensuite, on a le verbe voir. Donc, voir, vous voyez bien que la terminaison officielle, c'est IR. Mais on dit que quand on a les O avant le IR, il s'agit toujours d'un verbe irrégulier. Donc, voir, le participe passé, vu. Donc, on dit j'ai vu. Ok? J'ai vu. Lire. Lire, c'est la terminaison officielle du troisième groupe, RE. Tous les verbes ont RE. Attention pour ne pas mélanger ER avec RE. Donc, c'est toujours irrégulier. Le participe passé du verbe lire, donc oui, donc lire. Le participe passé, c'est lu. Et on dit par exemple, j'ai lu. Ok? J'ai lu. Donc, auxiliaire, avoir. Ensuite, on a le verbe écrire. Le verbe écrire. Le verbe écrire, le participe passé, attention parce que le participe passé, c'est avec T. Donc, c'est écrit avec T. OK? Pas avec S. Donc, la prononciation, c'est la même. Écrit, écrit. Mais voilà, c'est avec T. Donc, l'auxiliaire, c'est le verbe avoir. J'ai écrit. J'ai écrit un texte
un texte, j'ai lu ce texte, par exemple. Ensuite, on a le verbe prendre. Le verbe prendre et tous les verbes qui sont formés avec prendre, prendre, apprendre, comprendre, surprendre, ont la même terminaison. Donc, prendre, le participe passé, donc ici, oui, c'est avec S. Donc, c'est pris. Si vous avez des doutes, seulement le verbe qui finit en prendre ou mettre auront la terminaison en S, IS. Le reste, normalement, c'est avec T. Par exemple, le verbe faire, le verbe écrire, parmi d'autres, parce que sinon je cite ici, mais voilà, c'est avec T. OK? Donc, prendre et tous les verbes qui sont formés avec prendre. Donc, prendre, pris. Apprendre, appris. Comprendre, compris. Et là, l'auxiliaire, c'est également le verbe avoir. J'ai pris mon bus, par exemple. Ensuite, on a le verbe être. Quand il s'agit du verbe être, il y a une confusion assez courante parce que le verbe être, c'est le verbe le plus irrégulier de tous les verbes. Et lui, il a en tant qu'auxiliaire le verbe avoir, en tant qu'auxiliaire. Mais en tant que participe passé, donc le participe passé du verbe être, c'est été. Et peut-être vous vous posez la question, mais comment est-ce que je vais savoir s'il s'agit du verbe être ou s'il s'agit par exemple de la saison de l'année, l'été par exemple, été. Parce que ça s'écrit de la même façon et la prononciation c'est identique. La différence c'est que quand il s'agit de été en tant que nom, normalement il y a un déterminant. L'été, cet été, un été, donc mon été, donc il y a un contexte, c'est un nom. Tandis qu'en tant que verbe, donc il peut être utilisé en tant qu'adjectif pour décrire quelque chose, ou il vient accompagner donc pronom auxiliaire plus le participe passé. Donc ici c'est le participe passé. Et son auxiliaire c'est le verbe avoir. Donc je dis j'ai été. J'ai été. OK? Donc ici c'est l'auxiliaire parce que c'est un ton composé, ici du passé composé, pour ton auxiliaire avoir, participe passé, été. J'ai été. Ensuite, on a le verbe mettre. Le verbe mettre, ainsi que le verbe prendre, et tous les verbes qui sont formés à partir de mettre ont la même terminaison. Donc, mettre, admettre, compromettre, donc tous ont la même terminaison que c'est le participe passé en IS, donc mis. Donc, on a ces deux verbes qui ont cette terminaison en IS. J'ai vu des gens qui mettaient met, M-E-T. Ça existe, c'est le présent. Il met, elle met, on met, avec T. Mais là, quand il s'agit du participe passé, donc mis, et son auxiliaire, c'est également le verbe avoir. Donc, j'ai mis. J'ai mis 1 heure jusqu'à l'aéroport, par exemple. Ensuite, on a le verbe avoir. Le verbe avoir, attention, pourquoi? Parce qu'on a son participe passé. Et ensuite, on a également l'auxiliaire, c'est le verbe avoir. Et comment est-ce que je vais les identifier? Tout d'abord, on a ou en tant que participe passé, ou, et son auxiliaire, il vient conjuguer au présent. Il y a des gens qui sont en train d'écrire avec S, ou joue avec S à la fin, c'est le passé simple, ce n'est pas le participe passé. Donc attention pour ne pas mélanger. Quelle est la différence? Le passé simple, il y a seulement un verbe. Le passé composé, il y a 2 verbes. Et le passé composé, une des caractéristiques, c'est justement parce qu'il y a un auxiliaire, soit être, soit avoir, conjugué au présent. Donc ici, pour que je ne mélange pas, je sais bien qu'il y a l'auxiliaire conjugué au présent, plus son participe passé. Donc, j'ai eu la chance de te connaître. J'ai eu la chance de te rencontrer. Donc, avec S, ça existe, oui, mais c'est le passé simple. Où est-ce que je vais trouver le passé simple et comment est-ce que je vais l'utiliser en général? Je vous rappelle que c'est un ton de la littérature. On l'utilise surtout quand on écrit, quand on s'exprime à l'écrit. Mais les sens, aujourd'hui, on utilise beaucoup plus avec le passé composé que avec le passé simple. Par rapport à la prononciation, il y a des gens qui, oui, disent « u », mais « u », c'est différent des « ou ». Donc, on utilise beaucoup plutôt « ou ». OK? Donc, j'ai « ou ». Ensuite, on a le verbe « apprendre ». Ici, c'est un verbe qui, si on pense bien, on a déjà vu le verbe « prendre ».
Donc, il y a le verbe prendre ici, ok? Donc, je garde ce qui vient avant et j'ajoute la même terminaison. Donc, voilà. On a appris. J'ai appris. Par exemple, j'ai appris le français depuis longtemps. Donc, j'ai appris. OK? Ensuite, on a dormir. Dormir. Dormir, c'est un verbe irrégulier. Malgré la terminaison en IR, il appartient bel et bien au troisième groupe. Donc, dormir, malgré le fait qu'il appartient au troisième groupe, il y a beaucoup de gens qui mélangent. Pourquoi? Parce que quand il s'agit de verbes de deuxième groupe, il faut juste enlever le R. OK? Quand il s'agit de verbes de troisième groupe, là, on peut avoir plusieurs possibilités différentes. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir cette terminaison, tout simplement, en enlevant le R à la fin. On peut avoir, comme on a vu ici, qu'on peut avoir avec U. On peut avoir des verbes complètement irréguliers. Et on peut avoir, par exemple, le verbe qui, tout simplement, par exemple, le verbe partir aussi, qui c'est avec I. Donc, je pars, tu pars, il part, mais au passé, je suis parti. Donc, attention, justement, pour ne pas mélanger. Pourquoi? Parce que j'ai déjà vu beaucoup de gens qui utilisent « j'ai dors ». Ça existe, oui, mais c'est le présent. Dors avec T, ça existe également, mais il s'agit de la troisième personne du singulier au présent. Ici, il s'agit bel et bien de dormi. Donc, j'ai dormi. J'ai dormi chez mes parents la nuit dernière. Donc, j'ai dormi chez mes parents la nuit dernière, par exemple. OK? Ensuite, on a le verbe dire. Celui-ci aussi, il y a beaucoup de gens qui mélangent. Donc, parfois, les gens écrivent dire avec S. Je vous rappelle qu'avec S, c'est prendre et mettre. Et les verbes qui sont formés avec. Dire, c'est avec T. Donc, dit avec T. Donc, j'ai dit. J'ai dit la vérité. Par exemple, c'est avec T. Dormi, il ne fait pas d'accord au féminin. Donc, c'est bien, j'ai dormi. Qu'est-ce qu'on apprend et que c'est super important de remarquer? Quand il s'agit d'un exercice de conjugaison, seulement d'un exercice de conjugaison. Les verbes qui sont conjugués avec avoir sont toujours avec avoir et on ne fait pas d'accord. Les verbes qui sont conjugués avec être sont toujours avec être et on fait l'accord au masculin, au féminin, au singulier, au pluriel. Quand il s'agit d'un exercice qui en a des contextes, on a un complément, donc il faut regarder s'il s'agit d'un complément d'objet direct et si j'ai déplacé ces compléments. Je vais vous donner un exemple juste pour illustrer. Attention, je tourne la page juste pour vous montrer. Si je vous dis par exemple, j'ai vu la secrétaire. OK? J'ai vu la secrétaire. Dans cette phrase-là, je ne fais pas d'accord. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est mon complément d'objet direct. C'est ce qu'on appelle COD. Il n'y a pas de préposition. Donc, j'ai vu la secrétaire. Par contre, il n'a pas été déplacé. Donc, je ne change rien. À partir du moment que je déplace soit avant ma phrase, soit avant mon verbe, donc là, je dois faire l'accord avec le complément. Par exemple, je l'ai vu. J'ai vu qui? La secrétaire. Donc ici, oui, j'ai la marque du féminin parce que je suis en train de remplacer et mon complément d'objet direct ici, il a été déplacé. Par contre, ce que les gens commencent toujours à mélanger, c'est que quand on écrit la phrase normalement, avec avoir, on ne fait pas d'accord. On fait l'accord avec avoir seulement quand on déplace les compléments d'objet direct. Et l'accord, ce n'est plus avec les sujets, c'est plutôt avec les compléments. Donc, si mon complément, il est féminin singulier, je fais l'accord féminin singulier. Si mon complément il est féminin pluriel, je fais l'accord au féminin et au pluriel. Donc ici par exemple, j'ai vu la secrétaire, j'ai vu les secrétaires. Donc je les ai vus. Donc pensez à ça. Pourquoi? Parce que parfois les gens mélangent énormément, mais il y a des exceptions.
toujours des exceptions. C'est la même chose quand il s'agit de certains verbes. Par exemple, on a le verbe monter et descendre. En général, monter et descendre, on fait l'accord avec l'auxiliaire être, et pourtant, on fait l'accord au masculin, au féminin, au singulier, au pluriel. Mais si après le verbe, on a un complément d'objet direct, donc là, on ne fait pas d'accord avec les sujets, on fait l'accord avec les compléments. Donc, pensez toujours à ça. Je sais que parfois, c'est un peu compliqué, surtout si vous êtes débutant, mais je vous invite, par exemple, si vous avez des doutes, je vous invite à regarder sur ma chaîne YouTube. Il y a là-bas le passé composé, il y a toutes les explications, il y a énormément d'exercices. Ensuite, il y a une vidéo qui s'appelle l'accord avec l'auxiliaire avoir. Donc, vous allez voir quelles sont les exceptions. Pourquoi? Parce qu'il s'agit vraiment d'une option. De même, il y a des vidéos, les COD, c'est les compléments d'objets directs, et les COI, les compléments d'objets indirects. Mais bref, ce qui était important ici, c'est de savoir qu'il y a une différence. Tout d'abord, le participe passé, et ensuite, quand on utilise le passé composé, pourquoi? Parce qu'il est composé de deux verbes, un auxiliaire plus le participe passé. Ok? Voilà. Je vous remercie tous. Je vais vous repasser toutes les pages qu'on a vues aujourd'hui. Je vous rappelle aussi que sur ma chaîne YouTube, je vous invite une fois de plus à vous abonner. Sur ma chaîne YouTube, il y a plein de vidéos. Donc, il y a, par exemple, il y a tous les temps verbaux. Donc, si vous tapez, par exemple, le présent de l'indicatif plus les noms, vous allez trouver facilement. L'imparfait plus les noms de la chaîne mon nom, vous allez trouver facilement. Donc, voilà. Je vous invite vraiment à vous abonner. Pourquoi? Parce que tous les jours, je vous partage au moins une petite vidéo. Comme ça, tous les jours, vous pouvez réviser un petit peu, apprendre quelque chose de nouveau. Et quand même, il y a énormément de vidéos disponibles. Hier, j'ai regardé, il y a déjà 800 vidéos disponibles. Donc, il y a vraiment énormément de matériel. Comme ça, vous pouvez réviser tranquillement. Est-ce que vous avez des difficultés à écrire en français? Est-ce que vous êtes capable de comprendre, mais vous n'arrivez pas à bien écrire? Vous êtes capable de lire en français, mais vous avez du mal à développer un petit texte. Eh bien, je m'appelle Rose Gomez, je suis franco-brésilienne, diplômée en lettres modernes, et je vous présente Comment mieux écrire en français. Un livre conçu pour vous, quelqu'un qui aimerait bien écrire en français. Le livre présente 11 unités, parmi lesquelles vous retrouverez toujours des astuces précieuses pour améliorer votre niveau. À chaque fois, vous aurez des explications suivies des exemples et des suggestions de lecture. Et en plus, à chaque fois, il y a un exercice au niveau débutant, en fait plusieurs exercices, suivis des exercices au niveau intermédiaire. Ce qui vous permettra, si vous êtes débutant, d'avancer, et si vous êtes intermédiaire, pas seulement d'avancer, mais aussi de réviser. Voilà les liens pour acquérir votre livre. Vous pouvez copier-coller sur votre page de recherche et vous pouvez le trouver aussi dans le premier commentaire et dans la description de cette vidéo. Je vous invite également à utiliser les codes apprendre et comme ça, vous aurez une jolie réduction. Ne ratez pas cette occasion de bien apprendre à écrire en français.